ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mardi 11 avril 2023, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite, comme à tous les mardis, notre ami William Baudouin pour sa chronique. Et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour à vous, chers amis, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Bienvenue dans cette nouvelle chronique qui aujourd'hui porte sur l'authenticité. Le sujet du jour est une gracieuseté de Mustapha Fahmy, professeur en littérature et auteur que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé dans les semaines précédentes. Alors, je lis la beauté et on revient par la suite. Être soi-même est la devise des personnes qui cherchent à faire de l'authenticité leur valeur première et qui refusent toute forme d'uniformatisation. Un gros mot. Mais peut-on être soi-même? Pour l'être, il faut croire à l'existence d'une essence humaine qui transcende la société, la culture et l'histoire. Croire en une identité qui s'articule entièrement en dehors des choix, des préférences et des orientations. Ce qui est difficile à concevoir, selon l'auteur. La seule chose que l'on puisse savoir sur soi-même, en fait, c'est ce qu'on veut être. Être authentique en ce sens-là, c'est être fidèle au rôle que l'on choisit de jouer dans le grand théâtre de la vie. Je trouvais ce passage très beau. J'espère que vous le trouvez beau aussi. Alors, ce qui est intéressant dans cette beauté-là aujourd'hui, c'est de prendre conscience que notre identité, on parlait d'identité, je pense, il y a 2 semaines, mais notre identité est basée sur toutes sortes de facteurs. Moi, je suis né au Québec. Je ne suis pas né dans la brousse africaine, par exemple, ou en Chine, ou peu importe. Ça, juste ça, où je suis né, a un impact sur mon identité. Après ça, les parents que j'ai eus, le contexte financier de notre famille, la culture, les croyances religieuses, l'éducation que j'ai reçue, etc., etc., etc. Donc, tous ces facteurs-là font en sorte que, avec le temps, ça me crée une sorte d'identité. Et ce qui est intéressant, encore plus intéressant, c'est quand Mustapha Fahmy nous dit, dans le fond, l'essentiel, c'est pas tant qui nous sommes, parce que qui nous sommes est constamment en construction et ça dépend de toutes sortes de facteurs très complexes. Si mes parents n'avaient pas décidé d'avoir eu un 2e enfant, un 3e enfant, on ne sait pas où je serais, où je serais, si j'étais devant vous aujourd'hui. Bon, fait que c'est toutes sortes de facteurs qui créent notre identité. Mais Mustapha, ce qu'il nous dit ici, c'est que ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de choisir qui nous voulons être dans le grand théâtre de la vie. Dernièrement, je rencontrais Roger à mon travail qui, dû à la maladie, ne peut plus jouer le rôle qu'il jouait dans les 40 dernières années. C'est un monsieur qui travaillait sur la construction. Je crois que c'était un maçon. Et aujourd'hui, j'ai accompagné Roger pendant quelques semaines. Et aujourd'hui, vous ne me croirez pas, là, Roger s'est lancé une petite entreprise, et c'est là que vous ne me croirez pas, de confection d'urnes. Oui, j'accompagne quelqu'un en fin de vie qui s'est lancé dans la confection des urnes et récemment, il a confectionné sa propre urne. Donc, voyez-vous, on peut choisir à tout moment, cher ami, le rôle que nous voulons jouer dans le grand théâtre de la vie. Sur cette belle réflexion, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux.
Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Je suis tellement content. Ça fait longtemps que vous le demandiez. Ça a été un peu long parce qu'on voulait que ça soit bien fait et ça a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable. Alors, d'un côté, vous avez Saint Frère André, priez pour nous. Et de l'autre côté du pendentif, Saint Joseph, protégez-nous. C'est un magnifique cadeau du mois. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Ça se donne bien en cadeau, mais ça se donne bien à soi-même aussi. Alors, c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui a été fait expressément pour la Victoire de l'amour, ce magnifique pendentif du frère André. Alors, d'un côté, vous avez Saint Frère André, priez pour nous, et de l'autre côté du pendentif, qui est en acier inoxydable, Saint Joseph, protégez-nous. Alors évidemment, ça vient avec la chaîne qui est aussi en acier inoxydable. Merci de tout cœur de votre don en cette période de Pâques. Je vous souhaite une très, très belle journée. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, aujourd'hui, le mardi après Pâques, dans la liturgie de l'Église catholique, j'espère que vous avez vécu une belle semaine sainte. Là, c'est maintenant l'octave de Pâques, les 8 jours après Pâques, où on médite des évangiles à propos de la résurrection. Alors écoutez bien, ici dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, en l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle lui répond, « On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas, on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître. » Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Alors, c'est une très belle page d'Évangile aujourd'hui, dans cette octave de Pâques. Vous savez, on connaît bien l'expression « pleurer comme une Madeleine ». C'est une expression populaire, pleurer comme une Madeleine. Alors, on voit Madeleine aujourd'hui, Marie-Madeleine, pleurer devant le tombeau vide. Elle cherche son maître, son ami Jésus. Ses larmes l'empêchent de bien voir. Et ça nous arrive, nous autres aussi. Nos larmes, des fois, elles vont inonder nos yeux. Nous sommes plus capables de voir le soleil, la beauté du monde, les gens autour de nous. Souvent, quand il y a des moments de larmes. Nous nous noyons dans notre peine, comme on dit. Le souffle nous manque, nous sommes à l'envers, nous perdons une partie de notre courage. Pleurer, c'est le signe de notre fragilité, mais surtout de la fragilité de notre cœur. Un cœur qui sait pleurer, s'émouvoir, se laisser blesser par la souffrance des autres, par l'amour qu'on a pour eux. Jésus avait dit, « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. » Alors Marie-Madeleine est là,
bouleversée comme chacun de nous qui cherchons l'être aimé, la consolation pour nos misères. Et elle est bien récompensée. Après un moment d'hésitation, elle se fait interpeller par 2 anges qui lui disent « Pourquoi pleures-tu? » mais sans lui donner plus de consolation. Elle cherche encore. Et dans ses larmes, quelqu'un qu'elle prend pour le jardinier ou le gardien du cimetière, elle le voit. Le dialogue est touchant. Jésus lui demande simplement, Jésus ressuscité, comme on le fait parfois à des gens qui sont en larmes, « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle ne le regarde pas vraiment, elle proteste tout de suite, comme quelqu'un qui est à bout de nerfs. « Est-ce que c'est toi qui l'as emporté? Dis-moi vite où je peux le trouver. » Comme si un gardien de cimetière pouvait s'amuser à faire disparaître des cadavres comme ça, imaginez. Alors Jésus prend le ton affectueux de l'ami. Il lui dit doucement « Marie ». On pourrait entendre ce nom qui est si tendrement prononcé, qui est celui de sa propre mère et d'autres femmes qui le suivaient, Marie. Et j'aime cette manière d'appeler quelqu'un par son nom, pas par son titre d'abord ou par quelconque détour. Jésus nomme les gens, nomme les gens. À la fin du récit, Jésus dira quelque chose de très profond pour chacun de nous. « Je m'en vais bientôt chez mon Père, qui est votre Père, et mon Dieu, qui est votre Dieu. » Nous sommes de la même famille. Lui, le grand frère, le premier ressuscité, trace le chemin et nous pouvons le suivre jusque dans la vie éternelle. Pas étonnant que Marie-Madeleine ait repris courage, vous savez, et joie. Elle est partie toute énervée, annoncer aux autres « J'ai vu le Seigneur » et voilà ce qu'il m'a dit. Alors aujourd'hui, je vous souhaite de vivre la consolation de notre ami Jésus, le ressuscité, de pouvoir dire à la fin de cette journée « Oui, vraiment, moi aussi, par expérience intérieure, par saisissement du vivant, j'ai vu le Seigneur. Je l'ai rencontré dans des beaux moments de ma journée, dans des amis qui m'ont visité, dans des collègues, etc., dans la beauté de la vie, du printemps qui prend sa force, dans la jeunesse qui pousse autour de nous. J'ai été consolé, j'en ai peut-être consolé d'autres en leur apportant un petit peu de lumière et de chaleur. Et ma journée a été aussi pour moi un moment de résurrection. Vous savez, Jésus ressuscité, la résurrection, bibliquement parlant, ce n'est pas la réanimation d'un cadavre. C'est être repris dans la vie, dans une autre dimension, par le souffle puissant de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Ça, c'est une expérience, il n'y a pas de témoin, non vérifiable. C'est comme si quand on tombe en amour, on ne se décide pas une bonne journée de tomber en amour. Mais quand ça nous arrive, si je te demandais, prouve-moi ça, tu vas me dire, je ne peux pas prouver ça. Mais c'est réel. Qu'est-ce qui est vérifiable après? C'est les attitudes que j'ai envers la personne que j'aime. Pour nous, les croyants en Jésus ressuscité, l'expérience elle-même est réelle. Mais qu'est-ce qui est vérifiable? C'est les attitudes qu'on a dans la vie, les valeurs qu'on porte. C'est un dynamisme intérieur, être habité par Christ, le ressuscité, qui nous pousse à vivre avec ses valeurs. Alors, je vous souhaite une belle journée, une journée de résurrection. Que la vie soit bonne pour vous, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ils sont finis, les jours de la Passion. On entre dans les jours de la résurrection. On a eu 40 jours de carême. Et c'est pas pour rien que maintenant, on a 8 jours, comme si c'était dimanche de Pâques tous les jours. On appelle ça l'octave de Pâques, octo qui vient de 8, là. L'octave de Pâques. Chaque jour, on est en droit de célébrer le Christ ressuscité, capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Si on n'a pas encore obtenu notre miracle, demandons-le, insistons, soyons persévérants dans la prière. Seigneur, fais advenir ta résurrection dans ma vie. Bonne journée. L'Évangile, alors que c'est pas quétaine, qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que l'amour qu'on peut accorder à l'autre et on est juste responsable de l'amour qu'on donne. Peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons